de travail pour l'organisation chaque année de l'exposition temporaire au musée. Cette édition 2013 aura lieu du 21 juin jusqu'à fin septembre et présente le train dans la vallée qui retrace l'historique de l'arrivée du chemin de fer dans la vallée et notamment jusqu'à Revin bien entendu et jusque Givet. Cette exposition a été montée avec l'aide de nombreuses associations, notamment les Amis de la Rotonde de Mont, avec les panneaux, le matériel qui est présenté dans les vitrines, beaucoup de documents. Les panneaux qui sont exposés, donc une dizaine de panneaux, ont été réalisés par monsieur René Garot, bénévole et cheville ouvrière de l'association des Amis de la Rotonde de Mont. L'AREL a aussi participé avec l'exposition de cette maquette assez imposante qui fonctionne et qui, je pense, pourra ravir petits et grands. Nous avons aussi eu le concours de monsieur Laurent, archiviste municipal, ainsi que madame Magnas pour le prêt de photos, de cartes postales anciennes qui nous a autorisé à les reproduire. Un grand merci à toutes ces personnes pour leur disponibilité, le prêt de tout ce matériel et leur gentillesse. Bien, mesdames, messieurs, bienvenue à la Maison espagnole de Revin. Tous les ans, à peu près à la même époque, on se retrouve ici donc pour l'inauguration de l'exposition annuelle dans cette maison espagnole. Et cette année, donc, le thème qui a été retenu pour l'exposition, ça a donc été, je vais prendre l'accent, le train de la Valaï. La naissance du chemin de fer est une indéniable avancée technologique. C'est en 1858 que les premiers wagons de voyageurs vont atteindre les Ardennes avec la liaison Reims-Rethel-Charleville, 1858. Et c'est quelques années plus tard encore que la ligne s'agrandit et la fameuse liaison entre Givet et Agimont, c'est-à-dire la liaison entre Givet et Dinan. La réouverture est demandée de plus en plus, notamment du côté français. Le train a tout apporté économiquement. C'est grâce au train que Revin s'est développé économiquement. En effet, c'est à partir du moment où Revin a été desservi par la voie ferrée, par le chemin de fer, que se sont développées pratiquement toutes les usines. Dans le désordre, Ford, Nestor Martin, Porcher, plus toute la multitude de petites boutiques, de petites fonderies que l'on avait ici sur Revin. Donc c'est grâce essentiellement à ce chemin de fer que l'économie de Revin a été, dirons-le, prospère jusqu'à la fin des années 70 et notamment pendant les 30 Glorieuses. Dans les années 60, il y avait une heure, je crois que c'était vers 6h, 6h30, où les deux trains arrivaient en gare en même temps dans la gare de Revin. L'un venant de Givet, l'autre venant de Charleville. Et il paraît qu'à ce moment-là, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir tous ces ouvriers qui descendaient simultanément des deux trains et les ouvriers qui allaient embaucher. En 1990, un autorail bleu a été baptisé à Revin du nom de la ville de Revin. Ça s'est passé en gare de Revin. C'était Gérard Istas qui était maire à l'époque. Bon, il en a fait une petite cérémonie. Et c'est madame Thérèse Orban, qui est toujours parmi nous, ancienne conseillère municipale, ancienne adjointe au maire, qui était la marraine de ce baptême. J'espère que cette exposition va recevoir un vif succès et j'espère que les visiteurs seront nombreux à venir ici. Enfin, moi, je voudrais remercier toutes les personnes et toutes les associations qui ont participé à la réalisation de cette exposition. Je vous engage maintenant à parler autour de vous, à dire que à Revin, il se passe un petit peu toujours quelque chose. Et pendant toute la saison, ici, on va avoir donc cette magnifique exposition sur le train de la Valaï. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et à vous.
il y avait tous les convois de minerais qui venaient de Belgique, Ougré, qui venaient de Belgique, qui s'arrêtaient en gare de Vireux, par la vallée du Viroin, ils arrivaient et remontaient toute la vallée pour aller en Alsace décharger tout ce qui était minerais pour l'époque. De mon père qui était employé de chemin de fer à Vireux, il a fait toute sa carrière là-bas, il a fini comme surveillant. C'est ainsi que j'ai pu suivre un petit peu tout ce qui se passait à l'époque. Sur un X4300 qui était sur la vallée de la Meuse. Donc on les a démontés, on les a amenés. C'est une étiquette. Oh là, c'est pas grave. Dans ces réserves, les 340 modèles de blason de France, donc en particulier ceux de Champagne-Ardenne et des Ardennes. Et on les a ressortis pour les refaire. Donc ils seront refaits sur alu par le lycée Bazin. Alors le René nous a fait, c'est vrai que les panneaux ils sont bien faits. T'as notre métier, t'as vu? Oui. Numéro